Un invité dans ce journal, il s'agit de Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez, monsieur Mokia? Très bien. Vous venez de suivre cet élément. Gabriel Mokia, Félix Tshisekedi serait le futur premier ministre du gouvernement prochain, issu du dialogue. Si cela s'avérait vrai, quelle serait votre réaction? Bon, c'est la faillite totale pour ceux qui étaient les affaires chéries de l'opposition, d'aller s'associer avec ceux qui ont échoué, lamentablement, et faire les lits pour que vous puissiez se maintenir au pouvoir. La faillite comment? Pour moi, j'ai déjà entendu, tout le monde me pose des questions. Pourquoi ils vont aller s'associer avec celui qui est partant? Je ne comprends pas ces choses. Et il y en a qui disent, non, on doit faire la transition. Est-ce que dans ces pays, on doit commencer à vivre qu'avec les transitions? Nous tous, nous avons besoin d'argent dans la vie. Mais la loi reste la loi. Dans une loi, quand vous avez pris le pouvoir pour 5 ans renouvelable une fois, vous devez préparer l'argent pour payer la CENI, pour l'organisation des élections. Vous devez donner l'eau, l'électricité. Quand un travailleur, agent de l'État, de l'administration publique meurt, vous devez l'atterrer avec dignité. Voilà, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout ça, ça n'existe pas. Quand vous partez dans des ministères, quand un agent meurt, même un secrétaire général, il est atterré comme un poisson. Ce n'est pas possible. Mais ces échecs comptabilisés, pourquoi vous voulez maintenant aller vous mettre ensemble pour échouer ensemble avec ceux qui ont échoué? Non, M. Mokia, pas échouer ensemble, mais se mettre juste autour d'une table pour essayer de parler de tous les mots qui rongent la République démocratique du Congo. Mais pas avec ces gouvernements, pas avec ces chefs de l'État. Mais c'est le gouvernement qui est en place présentement. Non, mais vous parlez quoi? Le gouvernement doit remettre l'argent à la CENI pour organiser les élections crédibles. Mais le gouvernement ne doit pas commencer à chercher maintenant les opposants et tenter de pêcher les opposants. Tu vois, les opposants, quand ils voient maintenant l'argent, nous, dans l'opposition, nous souffrons, nous n'avons pas de possibilités. C'est le pouvoir à place qui a verrouillé partout, mais le pouvoir à place a laissé les ouvertures à des pays voisins pour prendre de l'argent dans notre pays. C'est pourquoi on est en train de tendre les mains à des opposants qui n'ont pas de possibilités. Monsieur Mokia, on tend les mains à des opposants juste pour chercher l'atterrissage en douceur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un plat caché. Parce que moi, oui, merci beaucoup, madame. J'ai déjà entendu parler de l'atterrissage en douceur. Mais quand vous avez géré, dès le premier jour que vous avez commencé votre mandat, il faut préparer l'atterrissage en douceur. Et à ce moment-là, à la sortie, ce n'est pas à la fin mandat, ce n'est pas fin mandat que vous allez cesser l'atterrissage en douceur pendant que vous avez commis beaucoup de bavures, trop d'abus. Mais il faut voilà pourquoi il faut se mettre autour d'une table pour en parler. Autour d'une table, il y a des Congolais qui sont partout dans le monde, qui souffrent. Il y en a qui s'appellent des diaspora. C'est parce qu'ils voient que l'air Congo ne marche plus. Des pays voisins, les pays limitrophes viennent s'enrichir, viennent nous tuer, nous arracher tout. Le gouvernement est là, amorphe, ne réagit pas. Voilà même ceux qui sont en dehors de notre Congo commencent à défendre le Congo avec acharnement, avec amour. Moi, je suis contacté à chaque minute par les enfants congolais qui sont éparpillés dans le monde. Mais ceux qui ont géré, pourquoi ils n'avaient pas prévu ça? Que le Congo qu'on nous a légué par nos vieux de l'indépendance, ce Congo doit être protégé. Regardez aujourd'hui, à Goma, on m'a appelé. Quand vous vendez l'eau minérale de la RDC au Rwanda, quand vous voulez entrer avec ça, on refuse. Les Rwandais pourraient, ils sont prudents. Mais les Rwandais autorisent que ce qu'ils fabriquent, entre dans notre pays. Qu'est-ce cache un plat? Moi, je viens chez toi, je mange. Quand tu viens chez moi, toi, tu refuses de manger. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Monsieur Mokia, si aujourd'hui, Joseph Kabila est pour le dialogue, c'est parce que c'est vous, les opposants surtout, qui l'avez demandé. Aujourd'hui, pourquoi vous les refusez encore? Quel opposant qui avait demandé? Si les opposants avaient demandé, c'est lors du premier mandat de Kabila. Mais il a refusé. Et maintenant, à la sortie, vous allez demander quoi? Je dis ceci. Ces opposants qui parlent pour le dialogue, ils doivent cesser de s'appeler opposants. Vous voulez aller chercher du travail chez le pouvoir à place, va chercher le travail. Parce que le pouvoir à place n'aime pas des Congolais. Le pouvoir à place paye que des étrangers, paye que... Mais nous, les Congolais, même qui ont des créances auprès de ces pouvoirs, le pouvoir à place ne nous regarde pas. Alors, pourquoi aller dialoguer? Pour moi, laissez-nous affamer jusqu'à la fin de son mandat. Et à ce moment, le président qui va venir, s'il veut dialoguer avec l'opposition, si c'était un président qui sortira de l'opposition, on va dialoguer pour mettre de l'eau dans nos vins. Mais ils ont échoué. J'utilise ce terme. Lamentablement.
Le pays est ça. Moi, je viens de sortir de la réunion. Attendez, je termine. Actuellement, le président de la République reste encore Joseph Kabila Kabangé. Voilà pourquoi il considère plutôt Etienne Tshisekedi comme les vrais opposants, les leaders maximaux qui a compris. Mais Etienne Tshisekedi, il est convalescent en Europe. Il va venir faire quoi d'abord? Mais le président envoyait ses émissaires en Belgique. Quel émissaire? Pourquoi envoyer les émissaires? Mais c'est comme si Joseph Kabila ne vous considère pas, vous, d'autres opposants, il considère seulement... Mais nous aussi, nous ne considérons pas ce pouvoir. Parce que on nous a appelés, nous avons refusé. Si Tshisekedi a accepté, je ne crois pas que Tshisekedi, ce sont les gens qui le poussent à accepter. Nous n'avons pas besoin d'aller négocier avec Kabila parce que nous avons nos frères, les Mouyambo. Et tout ça, les Christopher, il y en a beaucoup qui sont à prison, il y en a beaucoup qui sont morts. Mais maintenant, en dehors de ça, les pays, la population congolaise dort dans les noirs, se réveille dans les noirs sans eau. Et il y a comme un régime de répression contre nous. Mais nous ne pouvons pas dialoguer. On préfère rester affamés. Mais vous allez rester affamés oui. parce qu'un seul mot d'Etienne Tshisekedi suffit pour Joseph Kabila pour démarrer le train du dialogue. Vous allez rester. Tshisekedi a tenté d'organiser la marche ici. Il y a eu combien de personnes? Mais nous avons organisé une marche qui a fait 8 jours. Même Kabila, il avait quitté Kinshasa pour ça. Les rapports de force changent. Attention, madame. Je viens de sortir d'une réunion tout de suite de l'opposition, depuis le matin. Je suis d'ailleurs fatigué comme tu me vois. On se prépare s'il y a dialogue, s'il y a tricherie, on va voir. Nous n'avons pas des armes, mais le rapport de force va changer, a changé même. Pourquoi Kabila est en train de chercher des opposants pour négocier? Parce que c'est fini pour lui. C'est fini, il est partant. Un homme qui est partant, pourquoi aller négocier avec même ses opposants? Je vous dis, vous les opposants, vous n'avez pas honte de défendre le pouvoir déjà qui est partant. Mais vous exigez le changement, vous exigez plutôt un nouveau fichier électoral. Vous ne trouvez pas que c'est vous qui jouez les jeux du glissement? Ça n'a rien à voir avec les pouvoirs. Ça, c'est le jeu. Nous devons jouer ce jeu avec la CENI, pas avec les pouvoirs. Et les pouvoirs et la CENI, nous sommes, les pouvoirs et nous sommes tous égaux devant la loi de la CENI. Mais si c'est le pouvoir qui refuse de donner l'argent... La CENI a déjà publié son calendrier global. Non, mais le calendrier de la CENI est contredit par nous, de l'opposition. Nous avons demandé au droit enrôler les nouveaux venus. Mais la CENI a répondu favorablement à cette question. Mais qu'on nous laisse maintenant faire. Ce n'est pas le problème du pouvoir. Écoutez, le pouvoir à place veut changer la constitution. Et le pouvoir à place a essayé des mécanismes voulus pour tromper l'opinion nationale et internationale. Nous avons bloqué. Nous l'avons bloqué à tout. Mais ils sont allés maintenant convaincre le Sénat pour faire des scénarios, pour ceux qui venaient de voter la loi ici. Donc pour nous, la loi portant la répartition des sièges, ça c'est faux et usage de faux qu'ils ont fait. Mais laissez-les, ils sont partants. Voilà, côté sur moi, les nouvelles autorités de la RDC, nous sommes. Merci beaucoup, M. Mokia. Le temps pour moi de poursuivre le journal. Je vous garde encore sur ce plateau. Okay. Toujours en politique, le Parti travailliste et l'association Lumumba ont organisé une marche ce jeudi. Le manifestant qui s'oppose à l'homosexualité exige au président de l'Assemblée nationale l'examen de la proposition des lois du député national Steve Mbikaï contre l'homosexualité qui traîne encore dans les tiroirs de la Chambre basse du Parlement depuis plus d'une année. Pour ce faire, une pétition a été même lancée. Joseph Kamanga et Trésor Mwamba pour le reportage. Je disais donc le Parti travailliste... Sous le son des fanfares et banderoles en main sur lesquelles on pouvait lire « Non à l'homosexualité » que les membres de l'association Lumumba ainsi que les cadres et militants du Parti travailliste dans le cadre de la NCPS ont effectué leur marche pour exiger du président de l'Assemblée nationale d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi du député Steve Mbikaï contre l'homosexualité. Parti du croisement des avenues Kassavubu et Gambela, les manifestants se sont réunis dans la salle située au croisement des avenues Gambela et Ngirigiri. Ici, Steve Mbikaï fait sa déclaration et lance une pétition. Ces nationalismes culturels nous exigent de défendre notre identité en tant que Congolais, notre identité en tant qu'Africain est fier de l'être. L'Africain doit aussi être fier
de vivre la sexualité en conformité avec ses valeurs ancestrales. L'Africain doit refuser d'importer une pratique contre nature qui ramène l'être humain plus bas que les animaux, l'homosexualité. Un autre temps fort, c'était la signature de la charte de la NCPS par l'association Lumumba qui désormais fera route ensemble avec le Parti travailliste au sein de la nouvelle classe politique et sociale pour lutter contre la domination étrangère. Pour toutes ces précisions. Monsieur Mokia, je reviens à vous avant de se quitter. Une dernière question. Vous parlez du dialogue dont vous refusez. Aujourd'hui, si jamais en 2016 il y a élection, est-ce qu'on va plonger le pays dans le feu? Vous allez vous tuer ou bien comment? Voilà pourquoi on doit se mettre autour d'une table. Il y aura l'application de l'article 64 de la Constitution à l'endroit de ceux qui ont fait sciemment pour qu'il n'y ait pas des élections dans notre pays et pour qu'ils puissent se maintenir. Ceux-là, c'est qui? Bon, je ne sais pas, c'est là. Ceux qui gèrent, vous les connaissez. Ce n'est pas pour rien que demain nous avons notre réunion Fatima. Et nos militantes et militants seront là avec nous pour lire notre communiqué. Il y a un avertissement sévère à ceux-là qui ne veulent pas bien gérer la RDC et qui ont pris la RDC comme, avec sa population comme des cobayes, c'est-à-dire les centres d'expérimentation. On a déjà fait l'expérimentation avec le peuple congolais, avec les tueries de 12 millions de Congolaises et Congolais. Mais vous êtes déjà au courant de la campagne qui se fait pour une nouvelle transition. Vous êtes au courant? Non, ça n'a rien à voir avec nous. Il n'y aura pas. Nous allons bloquer cette histoire. Le 15 septembre, nous avons meeting. On Thérèse. Mais vous allez accepter que les sons des Congolais... Tout est prévu par la Constitution. Le sang des Congolais ne veut pas couler. Si le sang coule, la Cour pénale internationale est là pour poursuivre les auteurs. Après la fin de leur mandat, ils vont se retrouver comme nous sommes habitués à faire des prisons. Pourquoi faire couler le sang quand les gens réclament telle chose? Les blocages de dialogue. Nous n'avons pas besoin de dialogue. Et que les gens cessent utiliser les noms d'Etienne Tshisekedi qu'on a roulé pendant les élections. Et c'est là qu'aujourd'hui, que s'il faut le dialogue, M. Kabila va remettre le pouvoir à Tshisekedi comme président élu en 2011. C'est faux. Tout, ce sont des rêves. Il y a des gens qui veulent en profiter avec les noms de Tshisekedi pour trouver des postes. Mais Tshisekedi a accepté les dialogues contrairement à vous qui refusez. Mais j'ai toujours refusé le dialogue depuis des années. On n'a pas besoin de se croiser avec M. Kabila pour parler. On va dialoguer avec lui comment? Il y a nos amis, les Mouyambo, qui sont à souffrance. Il y a nous-mêmes, ils ne veulent pas nous sentir. Merci beaucoup, M. Son argent, l'argent de la République, c'est pour son groupe. Nous courons derrière les temps, M. Mokia. Merci beaucoup. Mais dites-le de ne pas utiliser l'opposition pour les salles des hommes. Le peuple a compris que Gabriel Mokia ne veut même pas entendre parler du dialogue. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça sera un plaisir pour moi de vous recevoir prochainement. Merci beaucoup. Okay. En santé, qu'est-ce que l'autisme? C'est un comportement de repli sur soi. Cette maladie se manifeste généralement par des troubles mentaux qui envahissent le développement des enfants dont l'âge varie entre 18 mois et 3 ans. Mais comment prévenir nos enfants de cette maladie qui se manifeste souvent par l'épilepsie? Mosoko, médecin spécialiste dans ce domaine, revient sur les causes et les moyens de prévention contre l'autisme. Judith Elangou et Gino Lumbombo pour le... Contrairement aux formations politiques et plateformes de l'opposition qui approuvent l'idée du dialogue, la dynamique pour l'unité d'action dit être non partant, elle ne dispose même pas d'un cahier des charges à présenter. L'opposition réunie au sein de la plateforme dynamique pour l'unité d'action n'est pas partie prenante au dialogue. Elle n'est pas partante pour la simple raison qu'elle considère que le dialogue dans l'entendement de M. Kabila, c'est une énième astuce pour prolonger son mandat, avoir un troisième mandat. Nous le lui avons signifié officiellement à plusieurs reprises dans nos déclarations. Nous n'avons pas de cahier de charges à présenter.
Selon Kalele Kabila, un des membres de l'opposition de la République démocratique du Congo, ces dialogues n'est rien d'autre qu'une stratégie pour aller au-delà du délai constitutionnel. Le ministre Ken Kinke a dévoilé leur plan. Il n'y a plus de doute. Ça nous renforce dans notre position. Ceux qui vont y aller, bon, c'est-à-dire qu'officiellement, ils ont opté pour la violation de la Constitution. La population, elle, reste dans l'anxiété par rapport à la tenue réelle de cet éventuel dialogue. Dans ce dossier, Félix Tshisekedi serait le futur Premier ministre du prochain gouvernement, ici issu du dialogue que le chef de l'État devrait convoquer dans les tout prochains jours. C'est pas moi qui l'ai dit, la nouvelle fait déjà jaser, mais c'est pas encore officiel, simple rumeur. Et si la nouvelle s'avérait vérifiée et fondée, quelle serait les missions dévolues à ce gouvernement? Suivez plutôt cet éditorial signé Bijou Djonji. Les nouvelles vont bon train ces derniers jours en faveur du fils Tshisekedi comme futur Premier ministre du prochain exécutif issu du dialogue que le président de la République pourrait convoquer incessamment. Dans certains salons UP de Kinshasa, comme dans quelques états-majors politiques et autres officines occidentales, on en parle déjà. Depuis l'extérieur du pays où il séjourne présentement, un député national de la majorité, aujourd'hui en désaccord avec sa famille politique, en a même fait part à un serviteur de Dieu par texto. Selon certaines indiscrétions, le chef de l'État pourrait en tout cas convoquer le dialogue le lundi 24 août courant, sauf imprévu ou changement de dernière minute. Et c'est source de renchérir qu'au plus tard, le 15 septembre de cette année, le gouvernement issu du dialogue sera déjà mis en place. Gouvernement dont Félix Tshisekedi serait le capitaine du navire. Tout serait même déjà arrêté et fixé, apprend-on. Qu'à cela ne tienne, ce gouvernement sera investi de quelle mission? Baliser la voie du glissement pour une nouvelle transition ou mobiliser les ressources pour organiser les élections dans le délai constitutionnel? Jusqu'à quand les acteurs politiques congolais dialogueraient toujours en termes de se partager le gâteau? Ne peuvent-ils pas dialoguer juste pour harmoniser les vues et désamorcer la crise? Autant de questions qui valent tout leur pesant d'or. Toutefois, l'issue n'est pas loin d'être connue. Attendons voir.